Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, nous aborderons la règle de l'hôpital. En mathématiques, et plus précisément en analyse, la règle de l'hôpital, que l'on appelle également règle de Bernoulli, utilise la dérivée dans le but de déterminer des limites difficiles à calculer de la plupart des quotients. Cette règle doit son nom au marquis de l'hôpital qui fit mention dans l'analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes. Une façon simple de déclarer cette règle de l'hôpital est de dire lorsque f' sur g' tend vers L, alors f de x moins f de a sur g de x moins g de a tend vers L, sous certaines conditions bien évidemment. Alors, on veut le démontrer dans cette vidéo, et pour le démontrer, on a tout d'abord besoin de rappeler le théorème des accroissements finis généralisés. Alors, quel est le théorème des accroissements finis généralisés? Si je prends deux fonctions, petit f et petit g, d'accord? Si je prends deux fonctions petit f et petit g, toutes les deux continuent sur l'intervalle fermé AB et dérivables sur l'intervalle ouvert AB, d'accord? Alors, il existe un petit c appartenant à l'ouvert AB tel que f' f de b moins f de a fois g' de c est égal à g de b moins g de a fois f' de c. On va le démontrer rapidement, c'est très facile comme démonstration, si on se souvient du théorème de Rolle. Alors, prouvons, grâce au théorème de Rolle, l'existence d'un petit c appartenant à AB ouverte qui me vérifie f de b moins f de a fois g' de c est égal à g de b moins g de a fois f' de c. Il suffit de considérer la fonction h, qui définit bien sûr sur l'intervalle AB, qui est continue sur AB fermé et dérivable sur AB ouvert, définie par l'expression suivante. On vérifie aisément que h de A est égal à h de B. On vérifie que h de A est égal à h de B, et donc il existe un petit c appartenant à AB ouvert tel que h' de c égale à 0. Ce h' de c égale à 0 me donne directement mon résultat. Nous pouvons également remarquer que si la fonction g' ne s'annule pas sur l'ouvert AB, et que si en même temps g de B est différent de g de A, alors on peut exprimer le théorème des accroissements finis généralisés sous la forme d'égalité de quotient. C'est-à-dire, on peut écrire f' de c sur g' de c est égal à f de b moins f de h sur g de b moins g de a. Maintenant, nous pouvons démontrer le théorème. Nous pouvons démontrer la règle de l'hôpital. Donc, je vais rappeler l'énoncé. Règle de l'hôpital. Donc, si je prends deux fonctions, petit f et petit g, qui sont toutes les deux dérivables sur l'intervalle i, avec petit a appartenant à l'intérieur de l'intervalle i, on suppose que g' ne s'annule pas sur l'intervalle i, moins a, de singleton a. En même temps, nous supposons que f' sur g' tend vers L lorsque x s'approche de a. Nous voulons démontrer que limite de f de x moins f de a sur g de x moins g de a est égale à L. D'accord? La première des choses à faire, comme vous avez vu dans les anciennes vidéos de Kazaku, c'est d'interpréter l'énoncé. Alors, quelle est la donnée dont je dispose? Je sais que f' sur g' tend vers L, lorsque x s'approche de A. Alors, je vais exprimer ça sous forme de epsilon et de alpha. On sait très bien le faire, il n'y a pas de souci. Donc, f' sur g' moins L, strictement inférieur à epsilon, sous ces conditions. Maintenant, qu'est-ce que je veux? En fait, je veux faire apparaître l'expression f de x moins f de a sur g de x moins g de a. On veut étudier cette quantité-là pour être très précis, en valeur absolue. N'est-ce pas? Alors là, je vais me souvenir inéluctablement du théorème des accroissements finis généralisés. Pourquoi ceci? Parce que pour la simple raison que si je prends un petit x appartenant à moins alpha, a plus alpha, donc je peux prouver qu'il existe un cx appartenant à moins alpha, a plus alpha, j'y viendrai tout à l'heure, tel que f de x moins f de a sur g de x moins g de a est égal à f' de cx sur g' cx.
Alors pourquoi le Cx appartient à moins alpha A plus alpha? On a appliqué ici le théorème des accroissements finis généralisés et on a fait la disjonction des cas. Si x est strictement supérieur à a, alors Cx appartient à x. Si x est strictement inférieur à a, alors Cx appartient à xa. Dans les deux cas, Cx appartient à moins alpha, A plus alpha. On a, je le rappelle encore une fois, appliqué le théorème des accroissements finis généralisés. D'accord? Et maintenant, puisqu'on a cette formulation, on peut conclure. Quel que soit epsilon strictement positif, il existe alpha appartenant à R plus étoile, tel que pour tout x appartenant à moins alpha, A plus alpha, le Cx, elle appartient bien sûr à moins alpha, A plus alpha aussi. Et donc je peux écrire f' de Cx sur g' de Cx moins L strictement inférieur à epsilon. Je n'ai plus qu'à remplacer f' de Cx sur g' de Cx par f de x moins f de a sur g de x moins g de a. Et je conclus. Je peux donc finaliser en disant que limite, lorsque x tend vers a, de f de x moins f de a sur g de x moins g de a est égal à L. J'ai prouvé la règle de l'Hopital. Passons maintenant à une application de la règle de l'Hopital. Si je vous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x, vous allez me trouver nécessairement, dans un premier essai, une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, à quoi est-ce que vous allez penser? Vous allez penser à la règle de l'Hopital, en considérant les deux fonctions, petit f et petit g, définies avec les expressions suivantes. Ce qui m'est demandé maintenant, c'est de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur g de x moins g de 0. D'après la règle de l'Hopital, puisque f et g me vérifient les conditions du théorème, je peux donc dire que cette limite est égale à la limite de f' sur g' lorsque x tend vers 0. Et donc, en calculant les dérivés, je vais trouver cette formulation. Le résultat en découle, ma limite est égale à 1,5. Donc j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kesaku. À la prochaine!